En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Immigration, sécurité, laïcité et aujourd'hui, liberté d'expression. Un cri du cœur, libérez Boualem Sansal. Libérez Boualem Sansal. Le grand romancier franco-algérien a été arrêté à l'aéroport d'Alger samedi dernier. Il a été déféré aujourd'hui devant un procureur. On ignore encore le chef d'accusation. Qu'est-ce qui sera retenu contre lui, mais on peut craindre le pire quand on connaît ses positions sur l'islamisme, sur le régime algérien, mais aussi sur les frontières entre l'Algérie et le Maroc. On rappelle que Boualem Sansal, que nous connaissons bien, que nous recevons souvent ici, est un homme de 75 ans. On ignore dans quel état de santé il est. On n'a pas de nouvelles et on ne peut qu'être inquiet. Jean-François Colossimo, vous êtes son éditeur. Est-ce que vous avez, vous, des nouvelles de Boualem Sansal? Alors, d'abord, pour rendre justice aux faits, l'éditeur principal de Boualem Sansal, c'est Gallimard, c'est Antoine Gallimard. Et vous avez publié son dernier livre, on le rappelle. Et nous avons eu l'honneur de publier son dernier essai. Le français, parlons-en. Le français, parlons-en, où il égratigne d'ailleurs, Boualem, tout à fait, notre abandon de la langue, puisqu'il pense que un peuple qui renonce à sa langue n'a pas beaucoup d'avenir, et nous sommes d'accord avec lui. Il est rentré en Algérie samedi. Nous n'avons plus de nouvelles. Nous avons été très inquiets. À raison. Le président de la République lui-même a manifesté son inquiétude et a mobilisé tous les services de l'État, n'est-ce pas, pour en fait buter nous tous sur un mur de silence. Et petit à petit sont apparus les faits. Oui, tragiquement, malheureusement, il a été bien arrêté dès son arrivée à l'aéroport d'Alger sur le tarmac par les services. Oui, selon toute vraisemblance, il est détenu dans une prison à 30 km d'Alger. Et oui, il est ou va être déféré devant un procureur, vraisemblablement là aussi, sous probablement une flopée d'actes d'inculpation, de chefs d'inculpation, dont vraisemblablement aussi intelligence avec l'ennemi, atteinte à l'intégrité du territoire national, etc. Tout cela renvoyant au fait que depuis un quart de siècle, à travers une œuvre au retentissement planétaire, mais qui est inconnue en Algérie, puisqu'elle n'a pas le droit d'exister, cette œuvre en Algérie, l'immense romancier qui est Boualem Sansal, je dirais, a affronté tous les tabous du régime algérien, que ce soit l'histoire réelle de la Révolution, du FLN, les dessous, en fait, de la guerre civile. Il s'est opposé aux islamistes, et je dirais que, véritablement, levant tous les interdits de parole, il est allé jusqu'à tout juste avant son départ pour l'Algérie, son récent départ pour l'Algérie, à mettre en cause aussi, n'est-ce pas, la constitution du territoire algérien, évidemment, face à la fameuse question du Sahara. Vous savez, ce fameux Sahara disputé par le Maroc et l'Algérie, mais dont la France, par la voix d'Emmanuel Macron, a reconnu qu'il appartenait au Maroc. Crise diplomatique totale entre la France et l'Algérie. Le prix Goncourt, Kamel Daoud, également algérien, enfin également franco-algérien, également grand écrivain, a également d'un coup attaqué par la justice de manière tout à fait surréaliste en Algérie, n'est-ce pas? Boualem Sansal arrêté. Il est évident que là, nos grands écrivains d'expression française, avec leur sensibilité aussi, n'est-ce pas, algérienne, eh bien, ces grands écrivains sont les otages d'un enjeu politique énorme, qui est le fait que l'Algérie veut démontrer à Paris, le régime algérien, veut démontrer à Paris qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, au mépris, finalement, je dirais, des réalités les plus simples.
Nous parlerons justement du régime algérien, des enjeux politiques et géopolitiques derrière cette arrestation. Toute l'émission est une émission spéciale consacrée à Boualem Sansal. Nous recevons également Jeannette Bougrab, ancienne ministre, essayiste également et qui connaît bien le régime algérien, et Jean-Christophe Rufin, académicien, écrivain. Et avant justement de rentrer dans le décryptage politique et géopolitique autour de cette arrestation, peut-être votre point de vue d'écrivain, Jean-Christophe Rufin, parce que Boualem Sansal, on le rappelle, est d'abord un grand écrivain. Vous souhaitez qu'il soit qu'il devienne très vite académicien. Ça pourrait être une manière de le protéger, Jean-Christophe Rufin? Oui, bonjour. Moi, j'ai proposé ça sans beaucoup d'illusions parce que les institutions ont leur vie et je ne suis pas sûr que mes collègues, même si beaucoup m'ont témoigné leur soutien, me suivent. Mais l'idée est la suivante, je pense, comme l'a dit Jean-François Colosimo, que Boualem est victime d'une sorte de situation très particulière sur le plan politique et qu'il paye des choses qui en fait ne sont pas de l'ordre ni des intellectuels ni de la création ni rien, mais il paye une situation, il paye la position française, il paye peut-être aussi des déclarations qu'il a faites sur un plan politique, mais donc tout ça devrait nous inciter à nous éloigner de la politique pour le défendre. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que quand les partis politiques en France, par exemple, prennent position pour lui, contre lui, ou s'abstiennent, disons, ça ne fait qu'aggraver les choses parce que les Algériens disent, voyez, il est soutenu par la droite, il est soutenu par l'extrême droite, etc. Bon, c'est compliqué. Quand le gouvernement français, et en particulier le président de la République, qui a fait sur l'Algérie quand même des volte-face considérables, puisqu'il passait de la repentance à, au contraire, une politique très, très ouverte vers le Maroc, si c'est le président de la République qui le défend, vous voyez bien, il est entre les mains de la France. Donc je pense que c'est aux intellectuels de le défendre. C'est le meilleur moyen. D'ailleurs, je me suis réjoui hier de voir que nos prix Nobel, par exemple, ont pris position, parce que comme vous le rappelez, c'est un écrivain, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça qu'il faut préserver. C'est un écrivain francophone. Et à ce titre, je pense que l'Académie française, qui l'a récompensé déjà 2 fois, une fois avec le Grand Prix de la francophonie, une fois avec le Grand Prix du roman, on connaît bien, on connaît très bien, c'est un ami. Moi, en plus, j'ai été publié pendant des années chez Gallimard avec lui, je le connais vraiment très bien. C'est nous. C'est vraiment nous, et c'est au niveau international, parce que comme vous l'avez dit, c'est un écrivain d'audience mondiale, c'est nous qui devons prendre la direction, en fait, en tout cas être les plus visibles, parce que c'est notre appui, c'est celui qui peut le moins lui nuire, et c'est celui qui peut donner à sa figure, à ce qu'il est, sa véritable valeur, c'est-à-dire la valeur d'un intellectuel et non pas d'un homme politique. Jean-Christophe Rufin, c'est aussi le rôle de la France, pays de littérature, pays de la liberté, de défendre ses écrivains, tout particulièrement. Ben oui, enfin évidemment. En plus, Boualem Sansal, c'est un écrivain non seulement francophone, mais c'est un écrivain qui a écrit, notamment son dernier livre publié par Jean-François Colosimo aux éditions du Cerf, qui a écrit sur cette question de la langue. C'est-à-dire il a un rapport très particulier avec la langue française. Il la considère comme une sorte de trésor, sans renier ses racines, parce que c'est un homme qui a toujours continué de vivre en Algérie, c'est bien ce qui lui vaut ses malheurs. Et il a voulu rester chez lui, à Boumerdès, là près d'Alger, dans son pays, et en même temps, il a cette espèce d'attachement, on pourrait dire presque, chez lui c'est une véritable passion pour la langue, pour la culture française, et ses livres sont pleins, si vous voulez, de ces références culturelles. Ces livres sont très différents, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. C'est dans leur structure, il a utilisé plein de genres différents, etc. Il maîtrise les codes aussi bien du polar que du livre d'anticipation, etc. Parce que il a une familiarité évidemment très étroite avec la langue française. Donc, si vous voulez, au-delà du principe général, s'il y a quelqu'un qu'on doit défendre,
qu'on aime, qu'on connaît, à qui on doit beaucoup d'une certaine façon dans son soutien, dans son regard sur la France, c'est bien lui. Jeannette Bougrave, bonjour. Bonjour. Vous connaissiez personnellement Boualem Sansal également? Vous connaissez Boualem Sansal? Oui, parce qu'il a eu la très grande gentillesse en 2013 de me remettre le prix de la laïcité. Donc c'était à la mairie de Paris, en présence de la maire de Paris et de Manuel Valls. Et c'était très émouvant parce que c'était l'année où il a sorti Gouverner au nom d'Allah, où justement il dénonçait comment en réalité l'Algérie a été aveugle à voir l'installation en fait de l'islamisme et comment c'était la décennie noire et comment ils ont vu de manière un peu folklorique au début quand ils voyaient arriver les femmes qui étaient drapées, cachées et comment en réalité les prières de rue. En fait, donc ce livre était arrivé à un moment très particulier en fait et donc c'était très émouvant parce que vous le savez, je suis fille de Harki et lui il était jeune militant du FLN en fait, donc il a été pour l'indépendance de l'Algérie et moi j'étais la fille de Harki et dont le grand-père a été assassiné par le FLN. Donc c'était quelque part une très belle image d'une forme de montrer en réalité aux autres que eh bien il y avait un dialogue, une sorte de réconciliation des mémoires, ou que c'était pas ce que l'on disait, voilà. Et ensuite, on s'est retrouvés dans des conférences en Italie, et je l'ai revu à chaque fois, et surtout, les gens le savent pas, après 2015, enfin, j'avais été poursuivie pour islamophobie, parce que dans mes faits d'armes, il y a toujours des choses un peu particulières. Et il avait fait une lettre en fait pour le tribunal. Il pouvait pas aller à l'audience. Moi-même, je n'étais pas allée pour tout dire. Et il a fait partie de ceux qui ont apporté un soutien, puisqu'on a été poursuivi avec Pascal Bruckner après les attentats de Charlie Hebdo. Donc pour vous dire l'homme courageux qu'il est. C'est vraiment ce qui le caractérise, le courage, et avec une forme quasiment, moi c'est ce qui m'a toujours frappé, j'allais dire, d'insouciance apparente. Alors oui, je pense qu'il n'était pas, mais une forme de bonhomie face à la menace. D'ailleurs, est-ce qu'il avait intégré le fait que ça pouvait lui arriver d'être arrêté? Est-ce qu'il avait surmonté la peur avant son arrestation? En fait, on en parlait parfois parce que, enfin, moi je l'ai pas revu récemment, mais déjà à l'époque, en fait, parce que il était en Algérie pendant la décennie noire, c'est-à-dire il y a eu 200 000 morts pendant la décennie noire. Et en plus, il faisait partie en Algérie, vous faites pas le ramadan, c'est du pénal, c'est de la prison, en fait. Et donc, en Kabylie, il y a toujours eu ces mouvements, en réalité, où, pour dénoncer cette espèce d'oppression, en fait, de contrôle. Lui, je lui dis, mais ça va pas. Il a dit non, tout va bien, en fait. Il avait cette espèce d'insouciance et il refusait de céder, en fait, à l'éventualité de pouvoir pouvoir victime ou agressé. Mais au préalable, je voulais juste rajouter quelque chose. En fait, j'avais un instant juste hésité à venir parce que justement, je suis fille de Harki et que tous mes propos pour défendre Boualem Sansal seront transformés, déformés en disant, vous voyez, et c'est là où je rejoins Monsieur Ruffin, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, on va dire c'est la fille de traite qui parle. Vous voyez bien qu'il est auprès. Donc là-dessus, il a raison. C'est-à-dire que les intellectuels ont un rôle déterminant à cela. Mais ce que je critique, pardonnez-moi, de la part de certains intellectuels, ce sont les mêmes qui en fait ne refusent de critiquer l'État algérien, de critiquer que depuis le début du mouvement de contestation l'Irak, vous savez, il y avait notamment un des correspondants de TV5 et de... Pardonnez-moi, je suis trop longue. Non, mais qui a passé... Depuis des années, la liberté de la presse est touchée. La France ne dit rien, en réalité. Les intellectuels français n'ont rien dit, alors que des journalistes ont été emprisonnés, que des journaux ont disparu, alors que... Et ça date pas c'est tout récent. De cette affaire. Et donc, du coup, effectivement, ils vont instrumentaliser. Tout ce que l'on peut dire sera instrumentalisé, déformé, et je peux vous assurer que pour faire céder l'Algérie, il faudra plus qu'une pétition. Voilà. Merci Jeannette Bougrave, merci Jean-Christophe Ruffin, et merci à Jean-François Colossimo. Après une courte pause, on continue cette émission dédiée à Boualem Sansal. On espère qu'il reviendra vite parmi nous. À tout de suite sur Sud Radio, En toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.
Libéré, Boualem Sansal, c'est le cri du cœur de cette émission spéciale, émission spéciale dédiée au grand romancier franco-algérien. Avec nous ce dimanche, Jeannette Bougrab, Jean-Christophe Ruffin et Jean-François Colosimo. Jean-François Colosimo, vous êtes écrivain, éditeur, et vous avez justement édité le dernier livre de Boualem Sansal, Le français, parlons-en. Oui, j'aimerais que vous me parliez justement de l'écrivain qu'il était, de sa défense qu'il l'est toujours, mais il a une longue œuvre. Il faut vraiment ne parlons pas de lui au passé, surtout pas. Mais voilà, de son dernier livre qui est sorti en France il y a quelques mois, et où il défendait justement la langue française. Oui, alors je pense que Jean-Christophe Ruffin a parlé avec la sagesse qu'on lui connaît. Il ne s'agit pas effectivement de tomber dans le piège algérien et de faire de Boualem Sansal, je dirais, une question de pure politique. Parce que si le régime le craint, c'est que Boualem Sansal considère justement que la littérature a des pouvoirs peut-être que le politique n'a pas. Qu'il y a une sorte de puissance créatrice du verbe, à même d'établir la vérité. C'est un homme qui, tout à fait, un homme qui est une sorte d'homme d'acier, trempé dès qu'il s'agit de la vérité. C'est un homme remarquablement fort, aiguisé, intellectuellement, spirituellement, littérairement, artistiquement. N'est-ce pas? Ça, c'est clair. Et de ce point de vue-là, en fait, je veux dire, la mobilisation en sa faveur, elle devrait plus ressembler à la mobilisation qui a existé naguère, pas en faveur des écrivains soviétiques qui se retrouvaient eux aussi pris dans les rets d'une justice qui n'en est pas une, d'une justice illégitime, et qui prétendait les faire taire, n'est-ce pas? Donc on est plutôt là-dessus. Et d'ailleurs, il y a un peu une dimension slave, si je peux me permettre, dans la littérature de Boualem, parce que c'est vraiment cette espèce de grande vague, n'est-ce pas, de l'imaginaire. C'est fort en personnages, en rebondissements, et puis ça appelle une espèce de compréhension quasiment mystico-cosmique de la nature et de l'histoire. C'est ça, je veux dire, il est un fabuleux conteur, n'est-ce pas? Alors cet homme-là, qu'est-ce qu'il disait avant d'être arrêté? Mais quand on lui disait il ne faut pas rentrer en Algérie, mais l'Algérie c'est son pays, il aime son pays, c'est lui qui aime son pays, c'est lui le patriote, c'est lui, je veux dire. D'abord, on lui disait oui, mais enfin à un moment ça peut peut-être aller mal, mais il disait c'est pas à moi de partir, c'est à eux de partir, n'est-ce pas? Ceux d'en face qui étranglent ce pays, qui étranglent sa jeunesse, qui étranglent ses espoirs. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et là-dessus, j'adhère complètement à ce qu'a dit Jean-Christophe Ruffin. Évidemment, l'Académie est une institution qui a sa propre chronologie, hein. Mais déjà, l'engagement des académiciens, en premier lieu Jean-Christophe Ruffin, l'engagement des prix Nobel de littérature, l'engagement d'autres écrivains, aujourd'hui, surtout demain, parce que l'affaire va durer, malheureusement de manière prévisible, l'affaire va durer. Cet engagement, en fait, international de la littérature pour un homme de littérature, c'est ça, je crois, voilà. Est-ce que Jean-Christophe a raison, c'est ça le vrai combat. Jean-Christophe Ruffin, vous êtes académicien, on rappelle que vous réclamez que Boualem Sansal entre à l'Académie. Est-ce que vous croyez à ce consensus du monde littéraire et intellectuel autour de la figure de Boualem Sansal? Je me souviens d'une époque, d'ailleurs c'est toujours notre époque, où Salman Rushdie par exemple ne fait pas consensus dans le monde intellectuel, littéraire, et n'est pas défendu par tout le monde. Est-ce que vous croyez que cette fois-ci Boualem Sansal sera défendu par tous ses pairs? Alors, certainement pas, parce que malheureusement, mais peut-être d'ailleurs que c'est une chance, le monde littéraire est divisé, il y a toutes les sensibilités dedans. On a bien senti que sur le plan politique, alors pas chez les intellectuels, mais enfin ça peut se rejoindre, il y avait une certaine réticence d'une partie de l'extrême gauche à vouloir prendre position, donc tout ça peut évidemment avoir des conséquences. Mais moi ce que je pense, c'est qu'il faut trouver des terrains qui soient des terrains, j'allais dire neutres. Rien n'est neutre dans ces affaires-là, mais enfin qu'ils ne soient pas des terrains politisés.
je suis tout à fait d'accord avec Jean-François quand il parle des dissidents soviétiques ou des dissidents à l'époque de l'URSS. Ça a été un long combat dans lesquels les intellectuels ont mené vraiment, j'ai été en première ligne, était un peu le fer de lance d'une forme de ça dépend desquels, parce que l'auteur de l'archipel du Goulag, je n'ai pas le souvenir que Jean-Paul Sartre ou Simone de Beauvoir le soutenaient véritablement. Donc, évidemment. Mais c'est difficile. Moi, je sais que, par exemple, la proposition que j'ai faite de faire une élection d'urgence, ce qui est dans nos statuts possible, et ce qui, je crois, correspondrait à une certaine tradition. Je pense que si Maurice Druon était là aujourd'hui, par exemple, il serait sur tous les plateaux et il aurait pris des dispositions de ce genre pour ouvrir effectivement un lieu, j'allais dire, comme le nôtre, c'est-à-dire qui apporte quand même une certaine forme de reconnaissance, de prestige. Et n'oublions pas que l'Académie française est protégée, entre guillemets, depuis sa fondation par le chef de l'État. Donc ça officialiserait, disons, sa reconnaissance par la France. J'espère que quelque chose se passera, mais j'ai pas beaucoup d'illusions. Je sais que les intellectuels aussi seront divisés, bien sûr. Jeannette Bougrave avait bien raison de rappeler ce qui s'est passé, mais enfin quand même pour Solzhenitsyn et pour les dissidents. Enfin quand même à cette époque-là, on avait bien sûr qu'il y avait un certain nombre de gens qui étaient réticents, mais je pense que je dirais que la prise de conscience de ce qu'était l'URSS est quand même passée assez largement par ces mobilisations d'intellectuels et par la diffusion des œuvres de ces dissidents. Alors là, c'est pareil, je pense que le régime algérien, bien sûr qu'il est très dur, bien sûr qu'il ne va pas céder comme ça, ils ne vont pas demain matin dire « Oh mon Dieu, au secours, on le libère, etc. » Mais ils font des calculs très précis de coût-avantage. Là, ils ont fait un coup symbolique contre la France pour répondre à la situation actuelle, l'affaire de la reconnaissance du Sahara espagnol et du Sahara occidental par le Maroc, etc. Mais s'ils voient que, justement, ça entraîne une prise de conscience. Et là aussi, comme Jeannette Bougrave le disait, il n'y a pas eu tellement de critiques sur la répression de la liberté d'expression, sur la fermeture des journaux, etc. Peut-être que là, justement, à cause de cette affaire, on va se mettre à parler de ça. Et le projecteur va se braquer sur l'Algérie, alors que jusqu'à présent, bon, ils pouvaient faire leur répression sans trop faire de bruit. Alors peut-être que ça va pas forcément faire leurs affaires. Vous voyez, donc une pression de ce type, de toute façon, n'est pas sans effet. Mais à terme, évidemment. On espère effectivement qu'on pourra le libérer le plus vite possible. Jeannette Bougrave, je vous ai pas donné encore la parole dans cette partie de l'émission, mais on reprend tout de suite après une courte pause avec vous. Vous nous direz si vous croyez ou pas que cette affaire peut sonner comme une prise de conscience pour un certain nombre d'écrivains, mais aussi d'intellectuels et surtout de responsables politiques. Tout de suite, en toute vérité, consacré à Boualem Sansal. Libérer Boualem Sansal, c'est le cri du cœur de cette émission. À tout de suite sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité pour une émission consacrée à Boualem Sansal, dont on espère la libération. Boualem Sansal, qui est un grand écrivain franco-algérien, qui est un ami qu'on a souvent reçu sur ce plateau. Avant la pause, Jean-Christophe Rufin expliquait le rôle que devaient avoir les intellectuels. Il le regrettait qu'ils soient en partie divisés, mais il espérait qu'il y ait une forme de consensus qui se dessine pour Boualem Sansal. Vous, Jeannette Bougrave, j'avais promis de vous laisser la parole. Donc on commence. Non, mais c'était passionnant d'écouter Jean-François. On commence avec vous, mais effectivement, vous êtes une intellectuelle franco-algérienne et vous avez dénoncé depuis longtemps la dictature, l'islamisme, un certain nombre de sujets. Est-ce que c'est particulièrement difficile? Est-ce que, comme Boualem Sansal, on sait que c'était le cas et que c'est le cas, est-ce qu'il vous arrive d'être traité de traître en réalité Non, mais moi, c'est de manière permanente. Non, je plaisante pas en réalité. C'est vraiment Et il m'est arrivé d'être placé sous protection policière. Alors, et pour tout dire, c'est que quand j'avais sorti mon premier livre,
un grand public, qui n'était pas une thèse de droit ou un livre de droit, c'était Ma République se meurt. Et j'avais critiqué, en fait, dans ce livre, le fait qu'on ait reçu Abdelatif Bouteflika à l'Assemblée nationale. En fait, qu'on lui avait donné la parole. Et j'avais dit c'est scandaleux, d'autant qu'après, le soir même, à la télévision française, il insultait ceux qui étaient les harkis en disant c'est des traites, ils ne rentreront jamais en Algérie, etc., etc. Et donc, donc moi j'avais dit, ce que j'avais écrit après, et donc du coup après, on avait fait passer des messages, alors j'étais plus du tout secrétaire d'État, que je devais présenter mes excuses. J'avais écrit en France, à l'occurrence, j'étais sortie de la fonction publique, donc je pouvais dire ce que je voulais. En réalité, j'avais le droit de dire qu'on n'a pas à recevoir. Et voilà, c'est tout. Et ben, on exigeait de moi que je suis française, en fait, je suis pas binationale. Et donc, pour vous rendre compte à quel point cette espèce de contrôle, en réalité, ou de votre parole, dès que vous avez un lien avec l'Algérie, est quand même très particulier. Et on le voit bien, et vous avez rappelé au début Kamel Daoud, c'est-à-dire que la question et je remercie Jean-Christophe Rufin de dire que peut-être on allait enfin parler des journalistes qui sont détenus en Algérie parce qu'ils parlent de la remise en cause des pouvoirs algériens. C'est que vous n'avez pas le droit de critiquer ou de remettre en cause l'espèce de mythe, en fait, de l'Algérie indépendante. Vous devez dire que tout est parfait, que tout est magnifique, que la France c'est les salauds, etc. Mais en même temps, on participe à cela. On participe à cela, cette espèce de sans arrêt, d'espèce de. Alors après, effectivement, comme l'a rappelé Jean-Christophe Rufin, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a les volte-face de l'Élysée dont on ne comprend pas toujours très bien où on en est. Mais on a contribué à donner ce pouvoir à l'Algérie. Et c'est ça que moi je critique, en fait. On ne peut pas s'indigner. Il faut s'indigner maintenant, mais ça ne peut pas être à géométrie variable. Voilà. Boualem Sansal a énormément critiqué ce régime. Il montre bien que c'est un régime en pleine dérive totalitaire qui en fait est pris entre deux feux, la corruption et l'autoritarisme d'un côté, et de l'autre l'islamisme. Il l'a bien montré. Et finalement, est-ce que son arrestation ne lui donne pas parfaitement raison? Et qu'est-ce que ça dit justement de ce régime aujourd'hui? C'est un régime qui est terrorisé, c'est un régime qui a peur, qui sait que la fin est proche. Forcément, c'est ça. Quand on arrive à arrêter un écrivain de 75 ans et qu'on va le mettre qui est dans une geôle et dont on sait très bien les conditions dans lesquelles il est, on se dit qu'ils sont prêts à assassiner un écrivain pour sauver la parade ou se maintenir au pouvoir. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et ce côté slave, en fait, c'était très intéressant, Jean-François, parce que il savait qu'il pouvait lui arriver quelque chose, même s'il disait que non, parce que voilà, c'est un peu comme Navalny. Navalny retourne en Russie, il a été empoisonné. Il sait très bien que s'il retourne, on va l'envoyer au goulag, mais il y retourne quand même. Voilà, parce que quelque part, il y a l'idée que si on n'y va pas, on donne raison au tyran. Voilà. Et quelque part, c'est ça aussi. Et je ne veux pas que Boualem Sansal termine comme Navalny, c'est-à-dire mort dans une geôle seule. Voilà. On espère évidemment que non. Vous avez rappelé son âge, 75 ans. Et je dis ça aussi sciemment pour ceux qui nous écoutent. On sait que certains franco-algériens sont parfois en empathie avec le régime, mais on sait que dans la culture maghrébine, on accorde beaucoup d'importance aux personnes âgées pour que ce régime... pour que ce régime en arrive à enfermer un Chibani, est-ce que c'est pas une honte, même pour ceux qui pourraient ne pas aimer ce que dit Boualem Sansal ou avoir de la sympathie pour son régime? Ce que je répète depuis le début, c'est que depuis plusieurs années, on met en détention des journalistes, des intellectuels. Les terroristes ont assassiné des journalistes, des instituteurs. Donc et donc là, ce que fait le gouvernement, parce que on a été en fait aveugle à ce qui se passe en Algérie depuis le soulèvement en fait contre le régime de Bouteflika qui devait se représenter pour le énième mandat, etc. Mais j'espère en tout cas que la France va avoir dans une réalité, sans se mentir, sans travestir, ce qu'est le régime algérien. On ne peut pas avoir des relations. Enfin, je dis pas du tout qu'il faut rompre les relations internationales avec l'Algérie. Je dis juste qu'il faut voir ce qu'est l'Algérie dans sa réalité. Voilà. Ou en tout cas, le gouvernement algérien.
Je ne le mets pas dans le même. Je ne Oui, mets bien pas sûr, sur le tous même les plan. Algériens. Non, pas du tout. Effectivement. Mais on ne peut pas traiter avec un gouvernement qui met des journalistes dans des geôles, qui arrête des vieux écrivains. Voilà, c'est impossible. En fait, c'est pas acceptable. On connaît le régime depuis longtemps, Jean-François Colossimo, mais on peut être presque surpris par cette arrestation dans le sens où Boualem Sansal vivait là-bas depuis des années, même s'il avait pris récemment sa nationalité française. Il avait un franc-parler extraordinaire, et on peut se dire pourquoi maintenant? Est-ce qu'il y a un durcissement du régime? Est-ce que c'est lié aux positions de la France qui ont changé? C'est pour cela que, oui, c'est lié à la visite du président de la République au Maroc, à ses déclarations sur le Sahara, c'est lié au prix Goncourt de Kamel Daoud, c'est lié aux prises de position de Boualem Sansal, enfin c'est tout ça. Ce qu'on peut espérer, évidemment, même si ça semble guère probable, c'est que le pouvoir algérien se ressaisisse. Et le remettre dans un avion après l'avoir par exemple déchu de sa nationalité ou des choses comme ça, c'est peu probable. Malheureusement, je pense qu'on va aller et j'espère que non, mais enfin l'autre hypothèse c'est évidemment passer au tribunal et évidemment être condamné, parce que c'est le genre effectivement de justice, je veux dire, qui est là pour exécuter des ordres. Alors, on l'a dit, Boualem est un homme de 75 ans, c'est pas que ça, il est encore une fois, c'est une lame d'acier d'un point de vue de ses convictions, de son écriture, mais c'est un homme un peu fatigué physiquement, et puis surtout, sa dimension poétique fait qu'il vit vraiment un peu à l'intérieur de lui-même, qu'il est distrait, on pourrait dire ça, qu'il a même un côté, je dirais, très contemplatif, et que, bon, malheureusement, les prisons algériennes sont d'évidence d'une dureté invraisemblable. Alors, il est vrai que ce non-respect, en quelque sorte, de l'écrivain, de l'homme arrivé à un âge mûr, avancé, tout cela peut surprendre. Est-ce que ça surprend véritablement quand on se souvient... je veux dire, de la guerre civile, de l'impossibilité qu'il y avait dans la guerre civile de savoir qui faisait quoi exactement. Des centaines de milliers de morts. Voilà. Est-ce que c'est vraiment si surprenant? Vous voyez, vous orientalisez un tout petit peu, si vous me permettez, sur la société. Non, mais je me suis permis de le faire. Effectivement, société extrêmement violente, mais culturellement, qui aussi accorde de l'importance aux plus anciens, et je dis ça aussi effectivement pour ceux qui justement ont une vision idéalisée de ce régime et qui pourraient accorder de l'importance aux plus anciens. C'est un grand-père qu'on est en train de mettre en prison. Oui, vous avez raison. Alors moi je retire aussi une autre image, à celle qu'évoquait Jeannette, de ce prix remis par un monsieur qui a été un jour un adolescent indépendantiste, à une fille de Harki, qui est elle-même écrivaine, qui écrit, qui se bat aussi intellectuellement. Et je pense que, vous voyez, tout ce désastre auquel nous assistons, évidemment, il faut lutter contre, mais n'oublions pas non plus aussi qu'il y a aussi cette relation à, je dirais, certains Algériens ou héritiers de cette histoire qui enrichissent aussi définitivement la France. Jeannette, Boualem, Kamel, pensons aussi à des disparus, Rachid Mimouni, n'est-ce pas? Pensons à d'autres encore, Cadran, enfin, etc. Et ça se joue autour de la langue, comme médium d'universalité, n'est-ce pas? Et donc, moi, de ce point de vue-là, je dirais que, d'abord, c'est vrai, à l'instar de Navalny, Sansal nous donne une leçon, quand même, de démocratie à nos démocrates qui n'iraient peut-être pas se jeter dans la gueule du loup pour défendre leurs idéaux, n'est-ce pas? Deuxièmement, il nous donne aussi cette leçon de courage, mais il nous donne aussi une leçon d'espérance, parce que, au fond,
il se fait une plus haute idée de nous que peut-être nous nous faisons de nous-mêmes aujourd'hui. Et c'est une aspiration au sens où on est vraiment aspiré peut-être à finalement correspondre à ce que attendent de nous pas mal de gens dans le monde qui choisissent le français comme langue de littérature, n'est-ce pas ? Voilà. Et je dis tout ça parce que je pense que c'est ça aussi. Il faut priser cela, il faut chérir cela, il faut dire merci pour ça. On posera justement la question à Jean-Christophe Rufin pour la dernière partie de cette émission. Est-ce que cette affaire va pousser la France à être à la hauteur de son histoire, de ce qu'elle représente aussi dans le monde pour beaucoup de pays. On en parle après une courte pause. En toute vérité, toujours avec Jeannette Bougrave, avec Jean-François Colosimo et avec Jean-Christophe Rufin. À tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio. En toute vérité, pour une émission consacrée à Boualem Sansal, dont on espère la libération le plus rapidement possible. Jean-Christophe Rufin, vous êtes académicien, vous demandez à ce que Boualem Sansal soit élu en urgence à l'Académie. Jean-François Colosimo, avant la pause, expliquait que finalement ces écrivains d'origine algérienne notamment représentaient aussi ce que la France représente dans le monde, une idée de liberté, une idée de défense de la littérature. Est-ce que cette affaire peut nous pousser finalement à être à la hauteur de notre histoire et de notre réputation dans le monde, qu'on a parfois tendance à oublier, mais qui compte justement pour bien d'autres pays? J'espère, en tout cas, ça va forcer à clarifier un certain nombre de positions. Je le vois simplement par rapport à la proposition que j'ai faite. Je vois bien les réactions. Alors, il y a les courageux, il y a les prudents, il y a ceux qui préfèrent attendre, il y a ceux qui ne sont, je dirais pas complices, mais en tout cas... voilà, qui ne souhaitent pas s'engager. Bon, ça va clarifier les positions. Ça va clarifier aussi la situation peut-être de l'Algérie dans la diplomatie française, j'espère, parce que on a vécu toute une période où on enchaînait des actes de repentance comme ça. On rappelle que vous êtes diplomate également, Jean-Christophe, que vous avez été diplomate, Jean-Christophe Rufin. J'ai eu des fonctions diplomatiques. Je sais que c'est très difficile, mais la diplomatie, elle se fait au niveau du politique. C'est au niveau, et en particulier sur des sujets comme ça, elle se fait à l'Élysée. Et il faut bien quand même reconnaître que cet événement questionne toute la politique récente à l'égard de l'Algérie, qui a quand même été d'abord extrêmement complaisante, puis au contraire, sans doute sans préparation, avec un changement de pied très très brutal. Enfin, tout ça, c'est assez inconséquent, si vous voulez, quand on sait le poids à travers la diaspora algérienne ici, les liens qui existent entre les deux pays. C'est un maniement de la relation que je trouve vraiment dangereux, et je pense que ce n'est pas la seule conséquence qu'il y aura de ces maladresses, je dirais. Mais, ouais, je vous écoute. J'allais rappeler le communiqué de l'agence de presse algérienne, communiqué officiel d'une virulence incroyable à l'égard de la France, qui parle de régime macronito-sioniste. On voit au passage l'antisémitisme de ce régime. Est-ce que Emmanuel Macron, disons-le, n'a pas fait preuve de faiblesse face à un régime qui ne comprend que le langage de rapport de force? Quand on voit ce genre de texte, si vous voulez, on se rend compte de notre naïveté toutes ces dernières années, au contraire, à nous excuser de tout. La France était vraiment dans une position en permanence de repentance, de demande au fond d'indulgence, à venir en quelque sorte se prosterner devant le régime algérien tout le temps, avec des visites officielles, etc. Bon, alors tout ça, ça c'est le registre politique. Sur le registre culturel, moi je voudrais souligner une chose, c'est que c'est un peu, encore une fois, comme à l'époque de l'Union soviétique. La difficulté, c'est de manifester
soutien, par exemple, là, dans l'affaire Boualem Sansal, mais sans non plus rompre les liens culturels qui existent avec toute une communauté francophone en Algérie qui est très demandeuse de ça. Vous savez qu'il y a par exemple il y a un salon du livre. Moi, j'ai été invité, je crois que cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Je ne suis pas allé, mais j'étais allé dans une précédente édition, un salon du livre à Alger, avec... c'est très touchant parce que vous voyez des tas de gens, de jeunes qui viennent, etc., qui sont avides de pouvoir rencontrer des écrivains français, donc maintenir ce lien, c'est important. Reconnaître que les écrivains algériens d'expression française sont partie intégrante de la littérature française, d'où la reconnaissance comme l'institution à laquelle j'appartiens pourrait donner. Voilà, c'est ces choses-là qu'il faut faire, c'est-à-dire essayer de mettre la pression, mais sans couper le cordon, parce qu'il est très important pour tous ceux qui, en Algérie, se sentent un peu abandonnés d'une certaine façon par la France. Jeannette Bougrabe, on parlait de ce régime qui déteste la France, avec qui le président de la République a semblé parfois un peu faible. Il a accrédité la thèse du crime contre l'humanité pendant la guerre d'Algérie, mais il a aussi parlé de rente mémoriale. Est-ce que c'est aussi un régime qui vit justement et qui soude sa population sur la haine de la France, sur le souvenir de la colonisation? Est-ce que finalement c'est aussi à cela que sert l'arrestation de Boualem Sansal? Enfin, ça c'est une évidence. Il y a une espèce d'idéalisation du combat en fait qui a été mené par le FLN contre la France, mais où la France participe également. C'est-à-dire, moi, je suis assez surprise du nombre de commissions ou sur cette idéalisation de ce qu'a été fait, de ce qu'a été le FLN, et de passer sous silence les crimes et les attentats qui ont été effectués par le FLN, en ne donnant qu'une version non équilibrée de ce qu'a été cette guerre atroce en réalité. Voilà. Et c'est au nom d'un post-colonialisme, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous ne voyez, j'ai pas vu je me trompe peut-être, mais de personnalités politiques de gauche demander la libération, alors peut-être à l'exception de la libération de Boualem Sansal, peut-être à l'exception de Manuel Valls ou peut-être de Bernard Cazeneuve, mais parce qu'en réalité, il y a quand même l'idée quelque part que cette dimension post-coloniale de systématiquement tout plaquer entre dominant-dominé, colon-colonisé, fait que de toute façon on refuse de voir l'Algérie telle qu'elle est, enfin le gouvernement algérien. Mais sur la question de la France et de l'Algérie, je tiens juste à rappeler qu'ils ont supprimé les filières françaises, notamment dans toutes les écoles. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte à quel point cette espèce de haine de la France, mais qui est très schizophrène, parce qu'en même temps, les gens continuent de venir en France. Quand il y a des visites officielles, c'est la question des visas. Donc, il y a quand même toute une schizophrénie qui rend perplexe. Mais ce qui est délicat dans la question de Boualem Sansal, c'est que personne n'accepterait effectivement que face à quand on est un État souverain, quand on a dans une juridiction, que des États ou d'autres personnes viennent dire comment on doit rendre la justice. Voilà. Et toute la difficulté mais c'est un ressentissant français. Oui, mais il est binational en réalité. Et quand vous êtes binational, vous êtes considéré, il est considéré comme algérien en Algérie et français. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer cet après-midi devant le tribunal. Et j'ai peur pour Boualem. En réalité, c'est ça, en fait. Tout ce qu'on dit en ce moment, je me dis que ça peut être utilisé ou retourné contre Boualem Sansal. Et c'est la raison pour laquelle... tout ce que l'on peut dire, tout ce que j'ai envie d'écrire ou de dire, je ne sais pas si j'ai raison de le faire, parce que j'ai peur que ce soit utilisé contre lui. Vous avez raison. Moi-même, en faisant cette émission, c'est une question que je me suis posée. C'est une question que différents invités à qui j'avais proposé de venir se sont posés. Mais je me demande aussi si justement on parlait de la faiblesse à l'égard de l'Algérie. Jean-François Colosimo, il y a une de vos auteurs qui signe aux éditions du CERF, qui s'appelle Fatia Agad Boudjelat, et qui dit que c'est peut-être le temps de dire, qui est d'origine algérienne également, de dire ces 4 vérités à l'Algérie aussi. Est-ce que vraiment on n'a pas de moyens de pression sur l'Algérie? On a un certain nombre de dignitaires qui viennent se faire soigner en France, qui ont leurs enfants dans les écoles françaises. Est-ce que le gouvernement français... Est-ce que je peux juste rajouter, pourquoi on a besoin, moi je comprends d'avoir, on n'est pas obligé
d'avoir d'excellentes relations avec l'Algérie. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a, je pense que peut-être que la diplomatie, en allant au Maroc, s'est rendu compte que peut-être il y a d'autres pays et c'est le temps de tourner la page. Voilà, et qu'on n'a pas l'obligation de sans arrêt de faire plaisir, qu'on s'occupe de la restitution de biens culturels, qu'on se d'ici, qu'on honore des gens qui ont participé à des attentats pendant la guerre d'Algérie. Tout ça est assez insupportable. Voilà. Et donc après, moi là-dessus, je trouve qu'on doit tourner la page, voilà, et qu'il est temps de mettre un point final à un chapitre et de commencer autre chose. Jean-François Colliot-Simon, c'est presque la fin de cette émission. Est-ce qu'il faut justement en finir une bonne fois pour toutes avec la repentance et peut-être, c'est fait face à un régime qui comprend les rapports de force, en passer par un certain nombre de rapports de force? De manière générale, je pense qu'aujourd'hui, à travers le monde, tous ceux qui sont en lutte pour des idéaux universels, de liberté et autres, attendent de la France autre chose que simplement des mots de repentance pour un passé qui est tout de même largement révolu. Et sur lequel d'ailleurs tout un travail a été fait. Il ne s'agit pas de dire qu'effectivement il n'y a jamais eu de crime commis, mais tout le monde le reconnaît depuis longtemps. Je reprendrai l'expression de Jeannette Bourgatte, tourner la page. Et pour tourner la page, il faudrait qu'il n'y ait pas une forme d'amnésie. Alors il y a une espèce d'hypermnésie fabriquée, totalement fabriquée de l'autre côté de la Méditerranée. Mais nous, je trouve que nous ne sommes pas véritablement au point, si vous voulez, sur notre mémoire active d'une guerre où sont passés tellement d'appelés. L'Algérie, en plus, on le sait, c'était pas une colonie, c'était la France. Il y a la fameuse question, qui est une question extrêmement douloureuse et devrait l'être pour notre conscience nationale, morale, des harkis, etc. Vous voyez, regardez la production cinématographique des États-Unis sur la guerre du Vietnam, qui était au fond une guerre très lointaine pour les États-Unis et n'avait pas du tout cette dimension, n'est-ce pas? Et regardez la France, n'est-ce pas? Alors, heureusement, il y a des Boualem Sansal pour écrire là-dessus. Et finalement, je dirais, stimuler notre mémoire défaillante ou notre mémoire paresseuse, parce que pour construire une nouvelle relation, encore faut-il, je veux dire, bien connaître le passé, vous voyez. Et c'est là où la littérature, parce qu'encore une fois, notre cinéma a très peu traité cette question proportionnellement. C'est là où la littérature, et cette littérature d'expression française, mais qui est aussi écrite, comme dans le cas de Boualem, par des gens qui sont de la terre, n'est-ce pas, qui a été cette terre ensanglantée à plusieurs reprises. Alors ça, c'est important pour nous. C'est pas important que pour les Algériens qui, encore une fois, sont privés de son œuvre aujourd'hui et peut-être pourront le lire enfin demain. Mais c'est important pour nous parce que c'est une part aussi de notre histoire. Et cette histoire, il faudrait qu'on la connaisse infiniment mieux et pas simplement, effectivement, sous la forme, je dirais, de messages diplomatiques envoyés aujourd'hui au sujet d'hier, lesquels messages, en fait, visent des intérêts d'après-demain, vous voyez. Donc voilà, je crois que c'est ça. Donc voilà, oui, vous disiez, il faut qu'il soit libéré le plus vite possible. Moi, je dirais tout de suite. Eh bien, les libérer Boualem Sansal tout de suite, c'est le clé du cœur de cette émission. J'espère qu'on sera entendu. En tout cas, on espère revoir très vite Boualem Sansal en France, sa gentillesse, sa simplicité, son courage, surtout, dont nous avons bien besoin, parce qu'il y a aussi un certain nombre de choses qui dénoncent sur le territoire français, notamment la montée de l'islamisme. Je vous laisse avec les informations et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.